Mint FM présente Ma montée de lait, une capsule animée par Patricia en live de Montréal. Il y a des choses difficiles dans la vie comme expliquer à son conjoint une partie de tennis, comment ça fonctionne. Moi, ça m'a pris des années, mais bon, mon fils a joué pendant 8 ans, donc je suis quand même assez calée, je comprends. Alors là, mon chum, il dit... Il commence à s'intéresser au tennis, il commence à me poser des questions parce qu'il voit plein de chiffres puis il comprend pas trop. Fait que là, je me souviens, c'était un match de Félix Auger-Aliassime, je crois. Puis le premier set, je pense qu'il avait gagné 6-2. Ensuite, c'était 3-1, les points, au deuxième set. Comme je dis ça, c'est le premier set qu'il a remporté. Il a gagné 6-1. Deuxième set, ben là, ils sont en train de jouer au deuxième set. Puis j'ai dit, les chiffres à côté, 40-15, ben ça, c'est pour le point. Fait que là, il me regarde avec ses beaux grands yeux innocents. Il me regarde et il me dit, je comprends rien. Je dis, bon, OK, je vais recommencer. J'explique. C'est le premier set. J'ai dit, exemple, là, si c'était 5-5, ben là, ça serait le premier qui a 2 points de différence. Là, il me regarde, je comprends pas. Je dis oui, puis en plus de ça, il peut avoir aussi des grands chelems. Donc là, c'est le premier qui gagne 3 sets d'affilée. Mais chez les filles, c'est 2. Il me regarde et dit, je comprends pas. Fait que là, ça faisait quand même un petit bout de temps là, que j'essayais d'y faire comprendre comment ça marchait. Puis comme moi, j'ai pas de patience, là, je me suis calmée, j'ai réessayé encore une fois, puis après ça, j'ai dit, écoute, j'ai dit là, ça suffit. Alors, j'ai fait ma recherche sur Internet et puis je l'ai trouvé, le fameux livre, Le tennis pour les nuls, et je l'ai commandé par Internet. Alors, c'est probablement son premier cadeau que je vais lui offrir dans les prochaines semaines. Puis pour me faire plaisir, mon chum, il s'est dit, il était tout content. Il dit, tu vas voir l'année prochaine, regarde, j'ai déjà acheté les billets pour la finale. Il dit, tu vas pouvoir aller voir ton beau Nadal ou ton beau Félix. J'ai dit, bébé, je dis à Montréal, là, l'année prochaine, c'est les filles. J'ai dit, les gars sont à Toronto. Là, il me regarde, il dit, quoi? Je comprends rien. Ben, je dis, c'est ça. J'ai dit, cette année, en 2022, ben c'était les hommes qui étaient à Montréal. Donc, l'année prochaine, ça va à Toronto, puis c'est les femmes qui vont être ici. En tout cas, il dit, j'ai jamais vu un sport aussi compliqué. Il a raison, en fait. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais est-ce que ça vous arrive de penser des fois, qu'est-ce que vous faites à la caisse rapide? Tu sais que tu arrives au supermarché, là, t'es pressé, t'as juste hâte de rentrer chez toi, t'as travaillé dur toute la journée, t'es rendu à la caisse rapide qui est supposément rapide. Puis là, en même temps, t'as tout le temps la vieille petite madame qui avait toute la journée pour sortir, qui s'en vient chercher ses billets de loterie. Ah, mais c'est épouvantable. Là, t'attends. Oups, entre-temps, il y en a un qui arrive avec ses bouteilles. Non, mais le pire que j'ai vu, là, c'est un 24 décembre au soir, là. Il est presque 5 heures. Le monsieur, il arrive avec ses bouteilles vides à la caisse rapide. Hey, on s'entend-tu, là, que tout le monde fait le réveillon de Noël, là, puis qu'on est tous pressés, là? Me semble que t'avais d'autres journées pour venir les porter tes maudices de bouteilles. En tout cas, bref, c'était ma montée de lait sur les caisses rapides. En tout cas, bon, on va au magasin. J'étais dans le salon avec mon chum hier, puis on était en train de regarder la télévision, puis là, j'ai une petite chatte, là, qui s'appelle Mimi. Alors, moi, ma petite Mimi, elle sort pas jamais à l'extérieur. Puis là, tout d'un coup, la petite Mimi, elle a vu un chat qui s'est présenté à ma porte. Un beau gros matou, là. Il était tellement séduisant avec sa belle petite collerette blanche. Et puis là, ma chatte était toute à la porte, à la fenêtre, en train de faire des petits miou. Là, mon chum me regarde et dit, coudonc, il dit, t'es sûr que ta chatte est opérée? Je dis, ben oui, je l'ai faite opérer. Ma chatte, elle a 8 ans, là. Ça fait 7 ans et demi que je l'ai faite opérer. Il dit, non. Il dit, d'après moi, ils ont manqué son opération. Je dis, mais de quoi tu parles? Ils ont manqué son opération. Ben, il dit, écoute, là, elle fait des petits sons, là. Elle fait des petits sons, un petit minou derrière la porte. Je dis, ben, voyons, B. Attends une minute, là. Tu me niaises, là? C'est un petit miou-miou de chat, là. T'as-tu déjà réellement entendu parler
entendu crier une chatte en chaleur. Attends, sérieusement, là. Tu penses que ça, c'est une chatte en chaleur? Attends une minute, là. Je vais te limiter, moi, la chatte en chaleur. Puis il me regarde, il dit, t'es sûr? Ben là, je suis certain, là. Colin, ça arrive je sais pas combien de fois par année qu'on se fait réveiller l'été parce que ça se bataille pour une chatte en chaleur. En tout cas, bref, c'était ma petite conversation que j'ai eue avec mon copain. Fait que c'est là que je me suis bien rendu compte qu'il avait jamais entendu de chatte en chaleur crier. Alors, on le sait tous, depuis la pandémie, il y a beaucoup de télétravail. Moi, malheureusement, vu que je donne des soins à des personnes, je suis infirmière, je dois me déplacer, me rendre à mon travail. Donc, on oublie ça, le télétravail. Je traverse la ville au complet. Je fais à peu près, je dirais, 1h30 à 2 heures de voyagement par jour. Et je me tape le fameux pont-tunnel qui relie la Rive-Sud et Montréal. Donc, ils n'ont rien fait pendant 40 ans. Puis là, tout d'un coup, ils vont tout le refaire au complet. Puis on nous a dit qu'on en avait pour au moins 3 ans, minimum. Alors, c'est un peu embêtant, mais c'est comme ça. Puis moi, mon chum, il fait du télétravail. Puis, une fois par semaine, il doit se rendre à son lieu de travail. Puis là, j'étais au téléphone avec lui. Puis je l'entendais sacrer, il était pas content. Maudit trafic à merde, maudit trafic à merde. Il arrêtait pas, là. Je me suis dit, hey, wow, là, attends une minute, là. T'es-tu en train de chialer du trafic? De me chialer après? Attends une minute, là. Là, à qui tu parles? Là, tu t'adresses à une personne qui fait 1h30 à 2h30 même parfois. Puis même une fois, j'ai dû passer par le pont Jacques-Cartier parce que le tunnel, il y avait encore une voiture en feu. Cette même semaine-là, il y a eu 2 voitures en feu qui ont pris dans ce fameux tunnel-là et il a été complètement fermé. Alors moi, là, quelqu'un qui fait du télétravail 4 jours par semaine puis qui pogne un petit peu de trafic, là, une journée, la seule journée qu'il doit se rendre à son travail, hey! Je sais pas pourquoi, mais j'y ai raccroché la ligne au nez cette fois-là. Faites-vous-en pas. Ça nous arrive un peu souvent, mais on s'aime bien pareil. C'était sur Mint FM, ma montée de lait, une capsule de Patricia, en live de Montréal.